Patrick Allemand, cette troisième voie inaugurée aujourd'hui, c'est un maillon essentiel dans l'amélioration des transports dans le département. Oui, c'est un maillon essentiel et qui était attendu depuis longtemps parce que cette troisième voie littorale va permettre d'accélérer les cadences des liaisons entre Nice et Antibes et même Cannes. Et donc ça, c'est très important pour l'avenir du développement du transport ferroviaire dans le département. Concrètement, l'accélération des cadences, ça veut dire un train tous les quarts d'heure? Ça veut dire 4 trains de l'heure et peut-être demain 5, mais en tout cas 4 trains de l'heure très rapidement. Et ça, c'est important parce que ça permet de fiabiliser l'offre ferroviaire et de la rendre beaucoup plus attractive vis-à-vis de ceux qui en sont encore à l'automobile, qui hésitent à franchir le pas du transport public. Ben là, il y a un élément d'attractivité supplémentaire. Très rapidement, c'est-à-dire dès le 15 décembre? Non, pas dès le 15 décembre parce qu'il y a encore des travaux en cours à Monaco et pour des raisons qui sont complexes et techniques que je ne peux pas vous expliquer. Pour l'instant, il y a encore des difficultés, mais lorsque ces travaux seront terminés dans le tunnel de Monaco, oui, on aura un train tous les quarts d'heure sur cette ligne-là, avec du matériel neuf en plus, puisque la région vient d'acheter plusieurs motrices Régio 2N pour 180 millions d'euros. Donc il y aura du matériel neuf également roulant ici. Donc cette amélioration du cadencement, c'est essentiel pour l'attractivité du chemin de fer? S'il n'y a pas une amélioration du cadencement, on est arrivé à un stade où on n'arrivera plus à faire basculer des automobilistes vers l'usage des transports publics. Donc c'est en cela que cette opération, qui coûte très cher quand même, près de 150 millions d'euros, est stratégique. Parce que c'est elle qui ouvre la perspective des transports ferroviaires du 21e siècle véritablement sur la Côte d'Azur. Un autre frein à l'usage du chemin de fer, c'est parfois son prix qui est aujourd'hui plus élevé que le bus, surtout au trajet unique. Non, c'est faux. Oui, au trajet unique. Mais bon, précisément, lorsqu'on fait une politique au trajet unique, c'est qu'on n'a pas l'ambition de fidéliser une clientèle sur les transports publics. Et la région a cette ambition-là, que ne porte pas le Conseil général, mais c'est son problème. Mais c'est la région qui porte cette ambition-là. Donc nous avons des tarifs qui sont particulièrement attractifs, qui sont beaucoup moins chers que ceux du Conseil général, mais à condition d'avoir un abonnement. Donc de faire du train son principal mode de déplacement. Avec la carte Zou aujourd'hui, on a même la gratuité pour les jeunes entre le lieu de travail et le lycée ou bien l'organisme de formation professionnelle. On a des réductions à plus de 50% sur l'ensemble des tracés. Donc la carte Zou est très performante et les abonnements salariés aussi sont en dessous de ce que fait payer le Conseil général son bus. Oui, mais aujourd'hui, le transport est souvent multimodal. Alors à quand une véritable carte orange ou carte azur? Alors ça, c'est un autre problème, mais c'est plus un problème de tarification. Alors là, par contre, pour ce qui concerne l'idée d'avoir un titre unique de transport, la balle n'est pas dans le camp de la région parce qu'il y a des tas d'endroits dans la région où ça se fait et la Côte d'Azur est un des endroits où on n'a pas pu le faire. Donc si la région l'a fait ailleurs et qu'ici on ne peut pas le faire, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Vous y êtes favorable? Oui.